Salut les jeunes et bienvenue sur le Tusma Show. Aujourd'hui, on fête les 19 200 sur BTC, retour à la normale, j'ai envie de dire. Et on va parler de signer Twitter, donc j'en ai plein ultra stylé de derrière les fagots là. J'ai un jour de retard, vous m'excuserez, mais j'avais trop du taf avec les partenaires BitGet. Là, on va partenaire Bybit. C'est incroyable, franchement ce qui se passe c'est incroyable. Vous allez voir avec Runbot du coup, vous avez peut-être suivi l'annonce. Seyman va mettre sa strat godlike en copy trading sur BitGet. Et ça, franchement, ça va être incroyable. J'ai hâte de pouvoir la copier sans aucun scrupule. Ça va être top, franchement. Et voilà. Donc, pour Runbot, c'est cool. Là, j'étais en contact avec Bybit France pour signer un partenariat aussi. Comme ça, on va mettre Runbot là-bas. Et voilà, ça va être cool. Et sinon, quoi d'autre? Beaucoup de trucs là à voir dans cette vidéo. Alors, en premier fave Twitter, j'ai un post qui date d'il y a 1 heure. Et franchement, il fait très plaisir. Alors, c'est tous les events qui arrivent, donc tous les événements et les prochains narratifs qui pourraient arriver en janvier. Alors, du coup, ce serait la Liquid Stacking Derivative Season, donc tout ce qui est Lido, etc. Donc tout ce qui permet de faire du stacking d'Ether, choses comme ça, mais qui reste liquide. C'est-à-dire que vous pouvez trader, par exemple, pour Lido, si vous voulez stacker vos Ethers, vous pouvez les stacker sur Lido Finance. Et en gros, ça vous permet d'échanger vos Ethers contre des STETH. Et par la même occasion, ces STETH, vous pouvez les trader. C'est-à-dire que vos Ethers sont stackés à 4-5% d'APY enfin, du coup, annuel. Mais en fait, si vous avez besoin de vendre, parce que c'est ce stacking, savoir que dans le stacking Ether, vous ne pouvez pas retirer, en fait. C'est-à-dire que tous les Ethers que vous mettez en stacking ne peuvent pas être retirés. Mais donc avec ces techniques de stacking liquide, de liquid stacking en anglais, vous pouvez en fait convertir vos Ethers, toucher les yields, mais en même temps avoir des Ethers que vous pouvez vendre à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez toucher les yields pendant 2 mois, et au bout d'un moment, vous voulez vendre vos Ethers, vous pouvez les vendre, alors que sinon vous n'aurez pas pu. Voilà. Donc d'après lui, ce serait intéressant donc de buy tout ce qui est liquid stacking, donc des tokens de protocole. Donc FX, Lido. Alors j'ai pas tout lu exactement, mais je vous laisserai lire en détail. Mais en gros, voilà, parce que sinon on va être trop long dans le format. Donc DYDX, pour ceux qui savent pas, il y a un énorme unlock le 2 février. Qui voit 105% du supply qui va être distribué aux investisseurs et aux membres de la team. D'après lui, pour essayer de mitiger la pression vendeuse, il va avoir juste avant le 2 février une annonce de DYDX, justement un truc qui va faire pump pour éviter de taper une grosse pression baissière. Donc c'est assez intéressant. Alors voilà, il y a aussi, on va parler tout à l'heure là, dans les prochains signets, on va parler de DCG, donc Digital Currency Group, ouais, et surtout de leur holdings, donc ce qu'ils ont en inventaire. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu dans le dernier Smash Show, il y a de l'eau dans le gaz avec Genesis et DCG qui est la compagnie parente. Et donc ils vont être amenés potentiellement à liquider des assets, et ces assets seront en priorité API3, HBAR, ZEC, Flow et Mana. Pour le Curve maintenant, si vous l'avez vu, il me semble que c'était il y a 2 mois qu'ils l'ont annoncé. Curve vont lancer leur propre stablecoin, le CRVUSD, qui va être un stablecoin algorithmique, il me semble, probablement en janvier d'après l'équipe. Ça, point important à garder en tête. Ce sera un stablecoin algorithmique avec un système de lending, liquidation, market making. Je ne sais pas trop exactement, mais vous pouvez aller vous renseigner pour plus d'informations. Aave, la plateforme de lending principale en DeFi. Donc ils vont introduire un mécanisme de partage de revenus de la plateforme de lending Aave pour les token holders qui stake leur Aave. Ok, donc Atom, Interchain Sécurité. Donc en gros, il va avoir une énorme mise à jour bientôt qui va permettre aux petites chaînes d'hériter en fait du système de sécurité de Cosmos en échange d'Atom. Voilà. LTC, donc le Litecoin qui a son halving qui va arriver. Litecoin maintenant qui a son halving qui va bientôt arriver. Je pense que ça doit être dans 4-5 mois, non, un truc comme ça. Non, dans 3-4 mois. C'est en mars-avril, je crois. Je sais plus, j'ai un doute.
Donc le Litecoin qui a son halving, et ceux qui ont analysé un petit peu, vous l'avez vu, il y a le Litecoin, il rallie souvent en bear market parce qu'en gros, vu qu'il a son halving, il rallie tout le temps un peu avant son halving, un peu comme le Bitcoin. Et donc en fait, il commence à pump quelques mois avant, et donc là, on l'a bien vu, il a déjà pump comme prévu, même si je l'avais pas tradé, etc. Mais c'était un truc qui était remarqué par la commu. Ape. BYC Mint Appling on January. Ok, donc en gros, il y a ApeCoin, donc Yuga Labs, qui va faire un nouveau mint qui sera un skilled mint, donc un mint avec de l'expérience. Donc à voir que ça va être peut-être un truc un peu différent de ce qu'on a vu aujourd'hui en NFT. Et ce sera donc pour les Bored Ape Yacht Club holders, ce sera Donkey Dash, je crois, il me semble, le nom de la collection. Aussi donc les AI tokens, donc l'intelligence artificielle FET, VITD, NMR, Océan, CTX, C et PHB. Donc après les nouvelles rumeurs de Microsoft qui a investi 10 milliards dans OpenAI, donc c'est ChatGPT, ça pourrait déclencher le même bull run sur ces tokens que celui du Metaverse en 2021, donc sur Mana, Sun, etc., où on avait vu les tokens qui avaient fait des x10 quand Meta Facebook avait pris le contrôle du truc. SNX V3 launch. Ok, bon vas-y, je vais avancer un peu. OP Bedrock. Ok, bon, je vais avancer un peu plus vite dans le document. Je vous laisserai lire en détail, mettre sur pause si ça vous intéresse. Et après, on va faire mentionner juste le Flux halving le 4 février, parce que je sais que vous êtes des gros followers du Flux. Maintenant, un tweet de DB, donc Tier Disca, qui est un relayeur de news instantané sur Twitter. Alors là, c'est DCG qui apparemment pèse le pour et le contre de liquider tous leurs assets pour faire une levée de cash, pour renflouer leur trésorerie, parce que une de leurs compagnies, Genesis, doit plus de 3 milliards de dollars maintenant à leurs créditeurs. Donc ça, c'est assez bearish. Pourquoi ? Parce que DCG et Grayscale, c'est ceux qui ont le plus de Bitcoin sur Terre. Voilà, ils ont 620 000 Bitcoin de trésorerie. Et donc s'ils étaient amenés à les vendre ou à dump des cryptos, ça pourrait être négatif, très négatif. FTX has recovered. Ok, donc ça c'est FTX du coup qui a recouvré à peu près 5 milliards de cash and liquid cryptocurrency. Ça veut dire que ils excluent donc le FTT. Donc tous les tokens non liquides de FTX et Alameda. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Franchement ça me hype de ouf. Parce qu'il y a un trou de 8 à 10 milliards sur FTX en tout, que ce soit FTX US, FTX international, donc ça fait un trou conséquent. Mais 5 milliards de retrouvés en cash et liquide, ça c'est très très bon signe. Donc ça c'est un message de la tournée, donc de l'avocate de FTX. Donc ça, excellente nouvelle les gars, franchement, let's go. Si on peut recouvrir même 50%, même en vrai, si je retrouve 30% de mes thunes sur FTX, ça me rend ouf, genre vraiment trop stylé. Bon, on en est là, hein. Mais franchement, c'est cool déjà, c'est une très très bonne nouvelle, et je pense qu'ils vont encore pouvoir recover un petit peu. J'avais suivi un petit peu, mais je pense qu'il y a encore à recover. Voilà, ça c'est un tweet de Pentoshi, ça m'a fait rigoler parce qu'en gros, Barry Silbert prétend, donc le CEO de DCG, donc de Grace, etc., il prétend n'avoir jamais entendu parler, ne jamais avoir communiqué avec Shuzu, donc Shuzu qui était le cofondateur avec Kyle Davis du fonds d'investissement Three Arrows Capital, dont vous avez déjà entendu parler, qui a fait en fait tout ce bordel à cause de FTX, etc. Parce qu'en fait, Shuzu, donc c'est eux qui empruntaient énormément d'argent à Genesis en fait. Et notamment, ils ont explosé lors de Luna, etc. Et c'est ça qui a foutu le bordel. Parce qu'ils avaient des prêts chez Alameda, ils avaient des prêts chez DCG, chez Genesis, etc. Et en fait, ça m'a fait rire parce que donc Barry Silbert prétend, comme je l'ai dit, ne jamais avoir entendu parler de Shuzu, il sait pas qui c'est. Autre qu'il l'a entendu une fois au téléphone, mais très rapidement. Et là, on voit un tweet de Shuzu le 10-13-2021 où Barry Silbert répond How much will you pay for that hotel? Asking for a friend. Enfin bref, on s'en fout on s'en fiche de ce qu'il dit, mais comme quoi le mec un gros mytho comme SBF, donc même catégorie. Le mec fait genre il le connaît pas, mais il lui répond sur Twitter, donc voilà, ça veut dire. Voilà, maintenant un article de Forbes qui m'a saoulé.
parce que c'est un titre racoleur de merde. Binance is bleeding assets, c'est-à-dire que en gros Binance est en train de saigner de ses assets, donc de ses actifs crypto, etc. Et en gros il y a 12 milliards qui sont partis, donc qui ont été retirés par les gens en 60 jours. Oui, c'est vrai, mais il y a eu des inflows qui sont supérieurs aux outflows. Donc en soi c'est un titre complètement bullshit parce qu'il y a eu plus d'inflows, mais là ils font genre que c'est juste parce qu'il y a eu plus d'activités de retrait que d'habitude, mais en soi les inflows, donc les envois vers l'exchange, ont été conséquents également, donc ça veut rien dire, c'est du bullshit que du fut, voilà. Maintenant on va passer à la lettre de Cameron Winklevoss, donc qui est la deuxième lettre ouverte adressée à DCG. La première lettre j'ai décryptée dans la vidéo précédente d'Isma Show, mais ce qui se passe c'est que ici il expose un peu le poteau rose entre ce qui se passait avec Three Arrows Capital et le groupe DCG, notamment avec Grayscale et Genesis. Et je vais vous l'expliquer tout de suite pour que vous compreniez en fait le pourquoi du comment de cette histoire entre Gemini et Genesis. En fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, il faut savoir que Grayscale, donc, qui est le plus gros fonds de Bitcoin du monde, qui détient plus de 600 000 Bitcoins, a un frais de management de 2% par an. C'est-à-dire que ils prennent 2% du montant total du fonds. Donc si ça vaut 600 000, ils prennent 2% des 600 000 chaque année. Donc ils ont intérêt à ce qu'il y ait le plus de Bitcoin dans le fonds. D'accord ? Et ça comprend aussi leurs actifs, les GBTC shares qu'ils ont, les ETHE, etc. Toutes les shares Grayscale. Voilà. Donc tout ça, ils prennent un pourcentage sur tout ce qu'ils ont en assets. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que pendant le bull run en 2021, début 2021, 2020, etc., les GBTC shares étaient tradés à un premium. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas avoir accès au trading GBTC shares. Non. C'est-à-dire que tout le monde n'avait pas accès en fait de base au minting de GBTC shares, donc des shares en Bitcoin. Tout le monde ne pouvait pas mint. Il fallait être une entité spéciale avec beaucoup d'argent pour le faire. Par conséquent, si toi tu voulais en tant qu'institutionnel acheter mais que tu n'avais pas suffisamment de fonds, tu devais acheter des GBTC shares sur le marché traditionnel. Donc tu ne pouvais pas les minter toi-même. Sauf que pendant tout le bull run, les GBTC shares tradaient à un premium d'environ 30%, qui oscillait entre, il est passé de 10 à 30% il me semble, lors du bull run. Et par conséquent, en fait, c'était incroyablement lucratif pour Three Arrows Capital parce que ce qu'ils faisaient, c'est que du coup, ils achetaient des shares, d'accord ? Enfin, pour Three Arrows Capital et tous les fonds d'investissement qui ont participé à ces magouilles, entre guillemets. En gros, ce qu'ils faisaient, c'est que du coup, ils mintaient des GBTC shares, donc ils allaient acheter des bitcoins sur le marché. Ils achetaient, 10 000 bitcoins. Ils les donnaient à Grayscale qui allait minter des GBTC shares, donc créer des GBTC shares. Ces GBTC shares, en fait, elles étaient unlockables après 6 mois sur le marché tradi. Donc, c'est-à-dire, au bout de 6 mois, ils attendaient 6 mois et après, c'est passé à 3 mois. En gros, au bout des 6 mois, ils pouvaient les vendre, elles étaient débloquées, ils pouvaient les vendre sur le marché avec un premium. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'achetais tes bitcoins 10 000 $, d'accord ? T'as acheté 10 000 BTC et en fait, si t'avais 30% de premium sur GBTC, entre le prix du GBTC et le prix du Bitcoin, donc 30% de différence. À ce moment-là, toi, tu revendais tes GBTC chers 6 mois après, 30% plus cher que le Bitcoin. Donc après, tu récupérais en fait l'équivalent de 13 000 Bitcoins à la fin. Et donc, c'était incroyablement lucratif parce que ça permettait de faire de l'argent sans aucun risque. Voilà, et donc, Three Arrows Capital s'est complètement mis dedans. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'était encore pire, c'était qu'ils n'avaient pas assez d'argent en fait. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient contacter Genesis pour leur demander un prêt. D'accord ? Pour ensuite ce prêt acheter des GBTC chers et ensuite profiter, rembourser le prêt. D'accord ? Donc tant que le premium était positif, c'est bon. Il n'y a aucun problème parce que les mecs gagnent de l'argent. Sauf que et Barry en fait, donc le PDG de DCG, ça l'arrangeait énormément qu'il se passe des choses comme ça parce que déjà le lending, du coup il faisait du profit sur le lending parce que Three Arrows Capital remboursait les dettes plus remboursait les intérêts. Donc c'était incroyable. Et en plus, ça faisait monter le nombre de bitcoins dans le fonds en fait de Grayscale. Et donc par conséquent, ça faisait monter leurs 2% de frais annuels, mais de manière exponentielle. Donc c'était extrêmement lucratif pour tous les gens impliqués dans cette magouille. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fin 2021, le premium s'inverse. Le premium devient négatif sur les GBTC shares. Et donc c'est là où ça commence à être la galère. C'est que du coup, Three Arrows, ils ont quand même continué
à faire ce système parce qu'ils se sont dit bon bah peut-être qu'il y a un peu de, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais peut-être qu'ils se sont dit bon il y a un discount mais c'est pas grave, on va continuer, peut-être que ça va partir, etc. Donc ils ont continué à engager avec Genesis pour faire des prêts pour pouvoir racheter des shares, etc. Sauf que vu que les shares tombaient énormément en valeur, le problème c'est que bah du coup le Three Arrows Capital pouvait de moins en moins rembourser leurs prêts. Et en plus, vu qu'ils étaient potes avec Barry, etc., et que ça arrangeait Barry qu'ils fassent des prêts chez Genesis, ils avaient des taux ils avaient des taux exceptionnellement bas, et en plus ils avaient besoin de très peu de collatéral, de collatéral pour en fait effectuer ces prêts. Et donc voilà, c'est ça qui a mis dans la merde, voilà, on va le dire, Genesis. Parce qu'en fait, Three Arrows, ils se sont fait défoncer par ça, parce que leur GBTC shares, elles diminuaient énormément, donc ils avaient plus suffisamment de thunes pour rembourser le prêt, et apparemment les GBTC shares étaient aussi utilisés en collatéral, c'est-à-dire que les mecs faisaient un emprunt, ils utilisaient les GBTC shares qu'ils avaient achetés sur leur emprunt précédent pour refaire un emprunt. Enfin, c'est une dinguerie, genre vraiment, c'est une dinguerie. Et donc en fait leur collatéral a fait que de se baisser la gueule parce que GBTC Share vu à cause du bear market le premium en fait est devenu un négatif, donc était complètement négatif. Maintenant il est à moins 50% le premium, donc c'est énorme. Il y a une grosse différence de prix entre les GBTC Shares à la baisse maintenant par rapport au prix du Bitcoin. Et pourquoi ? Parce que voilà, bref, la fin c'est que du coup, même si le premium était très mauvais et que Three Arrows faisait que perdre de l'argent, le problème c'est que ils étaient tellement engaged, ils avaient tellement de GBTC shares que si on leur donnait plus de prêts, ils pouvaient plus survivre, et par conséquent, ils allaient devoir dump toutes leurs shares de GBTC sur le marché, et donc faire encore plus défoncer le prix, et par conséquent détruire les revenus de Grayscale. Donc ça a posé énormément de problèmes, et c'est pour ça c'est pour ça que, et c'est ce que dit Cameron en fait dans sa lettre, que je vous ai résumé, et donc il demande la démission de Barry en fait de DCG. Voilà, donc là vous voyez ensuite breaking news, Geminis, donc le Cameron qui demande la démission de Barry Silbert, le CEO. Ça je vais le passer. Donc c'est comment GPT-3 va transformer vos notes en un nouveau cerveau. Donc ça c'est des threads à la GPT, mais vas-y, je vais passer parce que la vidéo est déjà assez longue. Voilà, ça m'a fait rire aussi, donc toujours DB. En gros, vous avez vu, il y avait Ivy Eisenberg, là, le hacker, enfin pas l'hacker, mais le manipulateur des marchés Mango, qui a été arrêté récemment. Et en gros, c'est super drôle, parce qu'en fait, il dit dans une déclaration officielle, j'opérais avec une team qui utilisait des techniques de trading ultra profitables, et je pense que toutes nos actions étaient légales sur les marchés ouverts, utilisant le protocole comme il était entendu d'être utilisé, même si l'équipe n'avait pas complètement anticipé les conséquences de changer certains paramètres de la manière dont on l'a fait. Et en fait, bref, je vous parle de la suite. Et en fait, il dit, et en gros, le juge était en mode, contrairement à ses croyances, ses actions étaient complètement inégales et étaient purement était noir sur blanc de la manipulation de marché, de contrats futurs et de prix d'actifs spot. Donc ça m'a bien fait rigoler, parce que c'était un mec qui était très vocal, qui parlait beaucoup de ses hacks et tout, du coup c'est drôle. Justin, donc voilà, parce qu'il y a SBF, je sais pas si vous l'avez vu, mais SBF, en gros, il était en mode non, mais les 456 millions de dollars que j'ai d'actions Robinhood, je dois les garder parce que j'en ai besoin pour payer mes frais d'avocat, etc. Et j'étais en mode, mais MDR, frère, t'es sérieux ? Enfin, non. Et du coup, le gouvernement US, il a dit non. Et ils lui ont pris les 455 millions, pardon. Bref, dinguerie, le mec, non mais vas-y, s'il te plaît, laisse-moi les 455 millions, j'ai besoin de payer. Non mais vas-y, il a cru que c'était la charité ici ou quoi, le mec. Bref, GCR, le trader, le boss, franchement, lui, c'est le meilleur trader que vous pouvez suivre sur Twitter, je pense. I Believe China, donc en gros, il pense que la Chine et l'Asie en général va participer au prochain bull run. Enfin, elle va être l'initiateur du prochain bull run. On devrait, pour se préparer, en fait, aller traîner dans des groupes WeChat, donc qui est l'équivalent de WhatsApp en Chine, et qui a beaucoup de
futures grosses pumps de coins qui seront des coins que personne n'aura jamais entendu parler dans notre cercle. Qui dit qu'apparemment FTX avait investi 500 millions dans une série B de levée de fonds d'un truc de machine learning aussi, à hauteur de 14%, et que vu que GPT il est évalué à 29 milliards, on pourrait estimer que Anthropic du coup est aussi à 20 milliards. Du coup ça pourrait récupérer pas mal d'argent pour les créditeurs FTX, bon, pourquoi pas. Le 24 janvier, ça c'est catastrophique en France. Le 24 janvier, donc l'Assemblée nationale, elle veut voter un amendement qui rend l'agrément PSAN obligatoire en France. Donc j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Asher qui a fait un coup de gueule, beaucoup de youtubeurs français qui ont fait un coup de gueule, enfin des youtubeurs français qui comprennent les choses, d'accord, qui ont un cerveau. En gros, l'agrément PSAN c'est extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'actuellement il y a 0 entreprise qui l'ont en fait. Littéralement, ça existe, mais personne l'a. Donc c'est une catastrophe parce que pour l'avoir c'est extrêmement coûteux, il y a des régulations énormes, c'est un procès extrêmement long et sans ces agréments on pourrait plus opérer en France. Bref, un gros bordel, ça c'est catastrophique. Donc à voir ce qui va en advenir le 24 janvier. Voilà, ça m'a fait super rigoler aussi parce que en gros, la FTX Bankruptcy Estate, donc ceux qui gèrent la banqueroute de FTX, donc payent le liquidateur $1300 de l'heure. Pour en fait dépenser 2,99$ en gaz pour bouger 0,02 centimes de sushi sur un wallet multisig. Du coup super drôle ça. Genre littéralement les mecs font envoient des 0,000002 sushis genre. Voilà, liquidateur be like. Voilà, le gouvernement US qui lance une investigation dans DCG, donc ça c'est pas plus mal. Ça, c'est les marques qui sont rentrées déjà dans le Web 3. Donc, c'est relativement intéressant. Et là, ça, c'est dont je parlais donc sur FTX. Pour FTX, c'est le dernier signé de cette vidéo. Et donc, c'est la priorité, en fait, pour recevoir les fonds. C'est-à-dire que les secured claims, donc les gens qui sont secured creditors l'auront en premier. Et ceux qui sont unsecured creditors l'auront bien après. Vous le voyez, c'est ici, là. Ici et ici. Donc en fait le problème c'est que l'argent va d'abord en fait c'est les secured claims, donc les secured creditors qui vont toucher tout l'argent en premier, et une fois que tous ces secured creditors sont remboursés, ça descend. Donc en fait imaginons qu'il y ait 5 milliards comme prévu de trucs à rembourser. Il y a ces 5 milliards qui sont dispo. Mais si les secured claims valent 5 milliards, bah en fait les unsecured claims ils vont toucher 0 en fait. Ça va pas être genre 50% entre les secures, 50% avec les unsecure. Donc ça c'est un problème. Et ça on pourra en discuter dans une autre vidéo parce que je vais vous donner des petites idées de qui est quoi. Mais en gros le problème c'est que de ce qui ressort, si on avait du lending au moment où ils ont arrêté les withdraws, en fait on sait pas encore aussi non plus à quel moment ils vont décider de prendre le snapshot. Mais en fait en fonction de ça, on va peut-être être unsecure ou secure. Donc moi dans mon cas je suis mi-secure, mi-insecure parce que avant qu'ils disablent les withdraw, bah moi j'ai mis pas mal d'USDT en lending parce que j'étais en mode vas-y il y a 200%, de toute façon je m'en fous, let's go tu vois. Voilà, donc à voir, j'espère pas. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé le Tease My Show. Et puis on se revoit sur Discord. J'espère que vous kiffez d'ailleurs toutes les nouveautés sur Discord. Là, on a mis en place tout un système de niveaux, de mise à jour, de rang, etc. Dans le but en fait de faire une expansion de la communauté pérenne en 2023. Parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses avec NLG et tout. Donc c'est ultra cool. Je suis ultra hypé pour 2023. Il y a plein de projets qui se réalisent. Voilà, donc c'est ultra cool. Et vas-y, peace!